Je pense que chaque écrivain commence en tant que lecteur. Et j'étais un lecteur vorace depuis mon enfance, mais c'était vers l'âge de 12-13 ans, j'ai lu quatre ouvrages par des auteurs noirs américains. Toni Morrison, Lorraine Hansberry, James Baldwin et Richard Wright. Et quand j'ai lu ces quatre ouvrages, un récit autobiographique par Wright, deux romans par Baldwin et Morrison, une pièce de théâtre par Lorraine Hansberry, c'était la première fois où j'ai vu les gens comme moi, c'est-à-dire les Noirs américains, les gens comme moi, comme ma famille, et j'ai réalisé que nos vies, les vies de gens comme nous, pouvaient transformer en littérature. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai réalisé ça, j'ai pensé que peut-être un jour, je serais écrivain aussi. Je suis un écrivain qui ne pense pas beaucoup sur la postérité. J'ai des amis qui ne sont pas très connus, qui ont écrit plusieurs livres, qui sont assurés qu'après leur mort, ils seront célèbres. Moi, peut-être parce que je ne crois pas dans une vie après la vie, ce n'est pas une grande question pour moi. Mais certainement, j'ai mes ennemis aujourd'hui. Hein, j'ai mes ennemis, surtout à New York, les gens qui n'aiment pas l'attitude de mes livres, le fait que j'écris sur des questions raciales avec une certaine ironie. Je vois l'absurdité de la race, de l'obsession raciale. J'écris avec beaucoup d'humour, un esprit un peu satirique, et ça dérange certaines lectures, surtout dans l'establishment littéraire new-yorkais. Et donc, j'ai mes ennemis d'aujourd'hui. Je ne pense pas jamais de mes ennemis après mon décès. Je pense qu'avec mon premier livre, qui était un récit autobiographique, et c'était une histoire absolument vraie, rien à inventer, je pense que parce que ça c'était mon premier livre, j'étais forcé de me libérer de présence des autres. Si j'avais la sensation de quelqu'un qui m'a regardé pendant l'écriture, je pense que ça aurait été impossible pour moi de continuer. Et donc, j'ai aboli ce sens de quelqu'un qui m'a surveillé pendant l'écriture. C'est surtout l'héritage littéraire qui me préoccupe. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très absorbé par des questions de racines et des ancêtres. Je suis enterré, mais parce que mon autodéfinition est écrivain. Je pense que quand je pense à l'héritage, je pense aux auteurs qui sont venus avant moi. Black Boy par Richard Wright, Go Tell It on the Mountain de James Baldwin, A Raisin in the Sun de Lorraine Hansberry et The Bluest Eye de Toni Morrison. Et ce sont les ouvrages fondamentaux pour mon écriture. J'étais un peu plus âgé quand j'ai découvert L'Homme Invisible de Ralph Ellison. L'Homme Invisible pour qui chantes-tu? C'est le titre entier en français. Catch-22, un livre de Joseph Heller, qui est un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était la première fois où j'ai lu un ouvrage où un écrivain a traité cette guerre dans une façon comique et satirique. Et ça, c'était une révélation pour moi. J'avais peut-être 15 ans quand j'ai lu ce livre. Et je dirais To the Lighthouse de Virginia Woolf, que j'ai lu à l'université. Et sa façon d'entrer des esprits de plusieurs personnages et de capter l'importance des moments éphémères dans la vie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, Ellison, Heller et Virginia Woolf.
mon habitude est de lire les auteurs plus âgés que moi. Et donc, je ne me souviens pas le dernier livre que j'ai lu par un jeune écrivain. Je suis désolé. Hein. Le livre qui m'a marqué le plus récemment, c'était par Stefan Zweig, qui est mort pendant les années 40, le joueur d'échecs. J'ai lu l'année dernière et j'étais bouleversé par ce livre. Mais à part de mes amis qui ont 50 ans comme moi, Percival Everett. Percival Everett est magnifique. C'est un ami et j'adore son écriture. Et j'ai lu la semaine dernière son roman I Am Not Sidney Poitier. Je ne suis pas Sidney Poitier. Et comme moi, Percival, il attaque des questions raciales avec beaucoup d'humour, avec un vrai sens de l'absurde. Mais il n'a pas aussi réaliste que moi. Je pense qu'il est plus libre de son imaginaire et donc je suis inspiré par lui. Récemment, j'ai lu un livre magnifique, ce n'était pas publié récemment, mais je l'ai lu récemment, de Nancy Houston, une amie à Paris. Fault Lines, j'oublie le titre en français, mais c'était écrit d'abord en anglais et elle a traduit elle-même. Et j'ai lu plusieurs livres de Nancy Houston, mais celui-là, j'ai trouvé magnifique.